dire à Elecam de produire les procès-verbaux en sa disposition. J'aimerais donner la parole à Augusta Epagna de l'UPC Manidem. Vous avez entendu cette explication de Jean-Claude Youd-Fils. Quelle est votre réaction, Augusta? Je suis vraiment atterré par cette présentation de la situation. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est présenter mes condoléances les plus attristées aux familles et aux camarades de tous ceux qui sont tombés sous les balles des commanditaires de ces assassinats. Des dizaines de personnes à date, on n'a pas le décompte final, mais aujourd'hui, le pôle d'avocats d'Issa Chiruma parle de pratiquement 65 personnes qui auraient été assassinées depuis le début des manifestations. Donc on est dans une situation absolument invraisemblable où des manifestations tout à fait pacifiques, au départ qui ont été absolument pacifiques et qui sont normalement, qui devraient être autorisées comme l'indique la Constitution, comme l'indiquent tous nos textes et nos textes au niveau national et nos textes au plan international. On a ratifié des traités, etc., qui permettent effectivement, dans le cadre des libertés publiques, de manifester. Et on se rend compte que depuis de nombreuses années dans ce pays, on ne peut pas marcher sans risquer la prison et le passage devant un tribunal militaire. Donc pour en revenir à la situation actuelle, bien évidemment, comment dirais-je, les manifestations étaient tout à fait pacifiques. C'est hier et un peu avant-hier que ça a commencé à un petit peu dégénérer, etc. Mais jusque-là, il n'y avait absolument pas de débordement. Et le rôle des forces armées, c'est normalement d'encadrer les manifestations. Ce n'est pas de tirer à balles réelles sur les manifestants. Ça, c'est la première chose concernant la répression qui s'est abattue sur les personnes qui manifestaient. En ce qui concerne les PV, je voudrais rappeler que le Cameroun représente une totale incongruité par rapport au délai que ce pays et les organismes qui sont censés superviser les élections mais pour produire les résultats. C'est invraisemblable, c'est du jamais vu. Dans des pays qui ont 3 fois, 4 fois, 5 fois le nombre de la population camerounaise, rendent le soir même les résultats électoraux. Chez nous, au bout de 15 jours, même un peu plus, on nous produit des résultats soi-disant. Pourquoi 15 jours? Pourquoi faut-il 15 jours pour produire des résultats qui, normalement, sont promulgués dans chaque bureau de vote? On fait le décompte des voix immédiatement dans chacun des bureaux de vote. Et ce qui fait la situation, ce qui fait la particularité ou l'originalité de la situation que nous vivons actuellement, c'est que cette fois-ci, les électeurs ont décidé de suivre leur vote. C'est ça qui fait la particularité. Et au-delà de ça, des citoyens ont décidé de mettre en place des plateformes citoyennes, des plateformes pour effectivement centraliser les résultats. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait l'originalité de la situation et c'est ce qui fait qu'en plus de ce que M. Chiruma a pu récolter de par ses scrutateurs ou ses représentants dans les différents bureaux de vote, c'est ce qui fait que la population possède des éléments pour dire non, les résultats donnés officiellement dans tel ou tel bureau ou dans telle ou telle région ne correspondent pas à la réalité. C'est ça qui fait la particularité de cette situation. Et je suis désolé, quand monsieur dit que, en ce qui concerne par exemple le littoral, il n'y a pas eu de problème au niveau des résultats produits. Mais le problème ne se pose pas qu'au niveau du littoral. Pourquoi régionaliser? C'est un scrutin national. Il ne s'agit pas seulement des résultats du littoral ou des résultats du nord ou de l'extrême nord, etc. Il s'agit des résultats nationaux. Et je rappelle que ces résultats et l'ensemble des résultats ont été centralisés. C'est ce qui a permis d'avoir effectivement les tendances, et plus que les tendances à un moment donné, parce qu'au fur et à mesure qu'ont été acheminés l'ensemble des résultats, on a pu donner des éléments précis et factuels au niveau de chacune des régions. Et qui plus est, il y a eu des photographies qui ont été faites, des différents PV par les représentants des différents bureaux de vote. Donc, quand vous nous dites qu'il y a eu des PV fantaisistes, etc., je suis désolé. Non seulement les citoyens ont fait des photographies des PV dans les bureaux où ils se trouvaient, les représentants des différents partis, et y compris de M. Chiruma, bien évidemment, ont fait des photographies de ces différents PV et ont pu même avoir les PV entre les mains.
Et donc, je m'inscris en faux dans ce que vous êtes en train d'affirmer. Voilà. On va le laisser Et je voudrais quand même dire que, juste un petit mot, je vous demanderais, monsieur, quand même d'être un peu plus respectueux à l'égard de ces manifestants et de tous ceux qui sont tombés lors de ces manifestants. Quand on traite les gens de brigands, etc., pour vous qui êtes le représentant du parti au pouvoir, je trouve que c'est désobligeant. Non, on sait très bien qu'il y a des procès-verbaux et nombreux procès-verbaux qui ont été contestés par les candidats, contestés par ceux qui ont pu filmer les procès-verbaux au sortir de leur bureau de vote, et que alors l'idée, le point de vue selon lequel il y a des zones enclavées, donc c'est difficile, ça prend du temps. Je ne vois pas comment des petites plateformes citoyennes ont pu centraliser les résultats pratiquement dans la soirée et le lendemain, en tout cas, la plupart des plateformes avaient réussi à centraliser l'ensemble des résultats, et comment des organismes qui ont les moyens de l'État n'arrivent pas à centraliser les résultats à l'échelle nationale. Ça paraît absolument invraisemblable. Et je dis qu'en ce qui concerne la contestation, bien sûr qu'il y a eu contestation, alors que les gens renoncent à recourir au Conseil constitutionnel, ça se comprend fort bien. Parce que quand on voit la manière dont le Conseil constitutionnel a eu à gérer un certain nombre de litiges dans la dernière période, à commencer par Maurice Kamto, comment, alors qu'il a saisi à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel, qui s'est déclaré non compétent, et ensuite qui a rejeté par exemple sa candidature alors qu'il remplissait absolument l'ensemble des conditions pour être candidat, on peut comprendre qu'à un moment donné, on considère que cette institution ne jouant pas son rôle, finalement on ne voit plus l'intérêt de la saisir. Quand on connaît la composition et l'allégeance de cette institution au pouvoir, à l'exécutif, évidemment qu'on peut largement tout à fait comprendre qu'on ne saisisse pas cette instance-là, qui ne joue absolument pas son rôle et qui est en mission commandée auprès du pouvoir en place. Absolument, je pense qu'on est dans une situation absolument explosive qui, en fait, l'état social, économique de notre pays et le degré de paupérisation des populations ne pouvait qu'objectivement faire en sorte que nous en arrivions à cette situation. Parce qu'il n'y a pas un domaine dans lequel on peut dire oui, là quand même, il y a une petite amélioration de la condition de nos compatriotes. Dans le domaine sanitaire, dans le domaine éducatif, sur le plan de la construction du pays, au niveau des infrastructures, etc., c'est la dégradation absolue. C'est-à-dire qu'on a régressé d'une manière absolument invraisemblable. La vie chère, l'inflation que subissent les Camerounais. On a le SMIC le plus bas du Cameroun. En l'espace de pratiquement 20 ans, on a construit 60 km d'une route qui était censée être une autoroute Douala-Yaoundé. Enfin, on peut égrener tous les domaines. Il n'y a pas un domaine dans lequel... tout à l'heure, on parlait des pillages, mais c'est tout à fait regrettable, effectivement. Mais je pense qu'on a aussi affaire à une partie de la population qui crève de faim, pratiquement, littéralement. Et malheureusement, c'est le genre de situation, évidemment, qui peut favoriser ce genre de débordement. Et c'est tout à fait regrettable, mais malheureusement, on est dans cette situation-là. Et je rappelle que ces débordements ne se sont produits que dans la dernière période, ces tout derniers jours. Les premières manifestations, les dizaines et dizaines de manifestations qu'il y a eu sur tout le territoire étaient des manifestations tout à fait pacifiques. Je voudrais dire à monsieur que il y a des indicateurs qui montrent à quel point ce régime est totalement discrédité. Sur le plan international, la reconnaissance est quasi nulle. À ce jour,
ses partenaires habituels ne reconnaissent pas et ne félicitent pas ce monsieur Biya d'avoir été élu. C'est quand même un indicateur. L'Union européenne, ils prennent note. L'Union européenne prend note, mais ne félicite pas comme ça se fait traditionnellement. La France, qui est le partenaire ô combien privilégié du Cameroun, n'a pas envoyé de message dans ce sens. Au niveau du continent, je rappelle qu'il n'y a que le Gabon, à ce jour, pays très connu pour sa démocratie. Voilà, qui a félicité Paul Biya d'avoir été réélu. Donc ce sont quand même là des indicateurs qui montrent à quel point ce pouvoir est discrédité et à quel point les gens en ont assez. Donc je pense qu'il faut être objectif et reconnaître que... Et là encore, combien de personnes ont voté sur les 8 millions et quelques? Et on sait que tout a été fait pour qu'il y ait à peine 8 millions d'inscrits et que normalement sur 30 millions, là encore c'est une estimation, parce que de quand date la dernière, comment on appelle ça? Non, le recensement de la population. De quand il date? Ça date de plus de 15 ans. Donc, mais on sait que la population a effectivement énormément augmenté. Et on dit que sur 30 millions de Camerounais, il n'y aurait que 8 millions d'inscrits. Mais même sur ces 8 millions, il n'y a même pas eu 4 millions de votants. Donc c'est aussi un discrédit pour Paul Biya qui dit avoir été élu largement, etc. Donc il y a un ensemble d'éléments et d'indicateurs qui montrent à quel point ce régime est totalement discrédité. Merci, Augusta, on est arrivé